The Power of the Doctor est un épisode généreux en détails en tout genre. Vous en avez sûrement relevé, mais probablement pas tous. Nous non plus d'ailleurs, mais nous avons déjà réussi à constituer une liste très fournie de détails, de clins d'œil et d'easter eggs. Voici une sélection de nos préférés, en gardant les plus gros pour la fin. Le dernier épisode de Whittaker commence comme son tout premier épisode, The Woman Who Fell to Earth, avec le docteur qui tombe sur le toit d'un train. Ici l'atterrissage est plus contrôlé, certes. Ces deux scènes sont l'occasion de la première rencontre de l'épisode entre le docteur et les sous-fifres de l'antagoniste principal. C'est aussi le point de rencontre avec Yaz, Graham et Ryan, là où il marque ici la rupture avec Dan, qui prend pleinement conscience du danger inconsidéré de ce genre d'aventure. But it's not my life. I get it. Ace et Kate nous annoncent que 15 peintures extrêmement connues ont été vandalisées et arborent désormais le visage de Rasputin, aka le maître. Les différents tableaux présentés sont La Joconde de Léonard de Vinci, Le Cri d'Edvard Munch, La Charrette de foin de John Constable, La Jeune fille à la perle de Johannes Vermeer et American Gothic de Grant Wood, ainsi que la fresque La Seine de Léonard de Vinci, soit uniquement 6 des 15 œuvres. Mais nous pouvons également en déduire une 7e en retrouvant le tableau retiré qu'Ace est venu voir. La scène a été tournée au Bristol City Museum et l'emplacement vide est celui du tableau La Belle Dame sans merci du peintre anglais du XXe siècle, Frank Dixie. Chez Unit, on aime faire du neuf avec du vieux. Kate porte en effet un petit badge qui s'avère être le logo original de Unit, alors qu'il n'était pas utilisé dans Flux. C'est par exemple le logo que son père, le brigadier Lethbridge Stewart, portait sur son béret. Une pensée également pour Kate, qui a échappé de justesse au tragique cyberdestin des Lethbridge Stewart. Un tout petit détail, difficile à repérer dans l'épisode, se trouve sur l'oreille gauche de Yaz. C'est plus visible sur son affiche promotionnelle. Regardez bien, son oreille est ornée d'une étoile et d'un sablier, l'espace et le temps. Les mains entremêlées de Yaz et du Docteur en pleine régénération rappellent quant à elles les mains dorées et argentées que le 13e Docteur porte à l'oreille depuis le début de son ère. Lors de la réunion des anciens compagnons se sont retrouvés Yaz, Graham, Dan, Kate, Tegan, Ace, ainsi que Mel, compagne du 6e et du 7e Docteur, Joe, compagne du 3e Docteur, et Ian, compagnon du 1er Docteur dès le tout premier épisode de la série. Il n'était pas apparu dans la série depuis 57 ans. Mais on peut également repérer une chaise vide sur laquelle se trouve une tablette. À qui est destinée cette chaise ? Eh bien, chacun peut y aller de son interprétation. La mienne ? Cette chaise symbolise tous les compagnons qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être là. Sarah Jane, Adric, le brigadier, c'est un hommage universel pour conclure cet épisode à la gloire des compagnons. Le maître a été le roi des références durant cet épisode. Laissez-moi vous en expliquer quelques-unes, tout particulièrement celles dédiées à la série classique. Tout d'abord, attardons-nous sur la scène de l'arrestation à Unit. Your dad was an idiot. Le maître a souvent eu l'opportunité de croiser le brigadier Lethbridge Stewart, et ça s'est rarement bien fini pour le maître. How's your auntie Vanessa? Do you keep her in a little doll's house? La tante de Tegan, Vanessa, est miniaturisée dans l'épisode Logopolis, juste avant que Tegan ne croise la route du docteur. Last time I saw you, you were half cat. Man's allowed to experiment. Dans le dernier épisode des classiques, Survival, le maître se transforme peu à peu en homme guépard. Et ça a un certain charme. Sous son apparence de Rasputin, il nous est donné de l'entendre dire « Got a dress for the occasion. » une reprise de sa réplique culte dans le téléfilm de 1996. Nous le voyons également utiliser son pouvoir d'hypnose. That you are the master, and I will obey you. Cette autre phrase culte va être déformée lorsqu'il sera dans le corps du docteur, montrant ainsi que, même dans le corps d'un autre, il ne peut se défaire de sa nature profonde. I am the doctor, and you will obey me. À propos du maître docteur, avez-vous relevé à qui appartient chaque partie de son costume ? Il porte bien évidemment le manteau du 13e docteur, mais également le pantalon du 2e ou du 12e docteur, l'un étant très largement inspiré de l'autre, l'écharpe du 4e docteur, le céleri du 5e docteur, le pull du 7e docteur, les bottes du 8e docteur, la cravate du 10e docteur et la chemise du 12e docteur. Il sort également de ses poches la flûte à bec du 2e docteur et interprète un chant traditionnel écossais, The Skyboat Song. Un choix cocasse car The Skyboat Song c'est également le générique de la série Outlander, où une infirmière voyage dans le temps en 1743 et rencontre un guerrier des Highlands, Jamie Fraser.
L'autrice d'Outlander a été inspirée pour cette histoire en regardant l'épisode de Doctor Who The War Games, dans lequel on retrouve le deuxième Docteur, justement, et son compagnon guerrier des Highlands, Jamie McCrimmon, interprété par Fraser Hines. Voilà, petit fun fact sur Outlander au passage. La période classique de Doctor Who est décidément omniprésente dans The Power of the Doctor, à commencer par l'apparition des interprètes originaux des 5e, 6e, 7e et 8e Docteurs, et de David Bradley de retour dans le rôle du premier Docteur, ainsi que par la présence de Mel, Joe, Ian et surtout Ace et Tegan. Ace reprend ici ses traits distinctifs, l'utilisation du mot professeur pour parler du Docteur, sa nitro toujours dans son sac et toujours déclenchée à un mauvais timing, son blouson comptant désormais quelques badges en plus des patchs, ou encore sa traditionnelle batte utilisée pour tabasser des Daleks, pardon, des Pepperpots. Notons également la réplique, Beyoncé copied all my moves. clin d'œil au clip de la chanson Hold Up. Côté Tegan, vous avez peut-être tiqué lors de cette réplique du 5e Docteur. Now, Braveheart. Il s'agit d'une réplique culte de la période classique et d'un mot qui est depuis fortement lié au personnage de Tegan. Toujours dans cette même scène, le Docteur mentionne le simple nom d'Adric, un compagnon du 5e Docteur qui s'est sacrifié pour détruire les Cybermen dans l'épisode Earthshock. Tegan a été bouleversé par cette mort et ne pardonnera jamais vraiment au Docteur de ne pas avoir essayé de le sauver. Tournons-nous maintenant vers les mentions de titres d'épisodes classiques. On nous parle par exemple d'une Dalek Invasion of Earth, qui est le titre d'un épisode de la 2e saison. Mais nous assistons également au bafouillage du maître à la recherche d'un super nom pour son super plan. We could call this the Master's Dalek Plan. Un clin d'œil plutôt sympathique au titre de l'épisode de la 3e saison, The Daleks Master Plan. Enfin, fonçons vers la fin de l'épisode, lorsque Yaz annonce avoir déposé tout le monde à Croydon, au sud de Londres, et que ce n'est pas si loin de là où elle aurait dû les déposer. Il s'agit d'une référence au départ de Sarah Jane Smith, que le Docteur était censé déposer à Croydon, sans se rendre compte qu'il l'avait laissé à Aberdeen, en Écosse. Il est temps de conclure cette vidéo par les détails concernant le Docteur. Voyons cela dans l'ordre. Ce n'est pas la première fois que le Docteur se retrouve à l'intérieur d'un Dalek, bien que les fois précédentes furent plus sympathiques que celle-ci. Évidemment, on pense au 12e Docteur sur Scarrow, mais on peut également voir le premier Docteur s'amuser dans l'armure d'un Dalek dans l'épisode The Space Museum. Ce n'est pas non plus la première fois qu'on assiste à une régénération forcée. C'est en effet ce qui arrive au 2e Docteur à la fin de l'épisode The War Games, dans une des régénérations souvent citées par les téléspectateurs comme parmi les plus traumatisantes. D'où la mention du maître au fait que les Seigneurs du Temps ont utilisé ce processus au moins une fois sur le Docteur. Nous approchons dramatiquement de la régénération en nous arrêtant sur la scène où Yaz porte le Docteur pour la ramener au plus vite en sécurité dans le TARDIS. Si ce n'est pas la première compagne à faire ce geste, rappelons-nous Bill portant le 12e Docteur, c'est plus souvent à l'inverse que nous assistons. Le Docteur portant Martha, Amy, Clara... Mais la toute première fois qu'il accomplit ce geste, c'est en portant Perry dans The Cave of Androzani. Tous deux empoisonnés, avec une seule dose d'antidote que le Docteur offre à sa compagne, il la porte à travers une vaste étendue pour la ramener dans la sécurité du TARDIS, avant qu'il ne se régénère. Enfin, arrêtons-nous sur une expression de la scène de régénération. Blossomiest blossom. Ça signifie grosso modo la plus fleurie des fleurs. Il s'agit d'un hommage à une histoire racontée par le 3e Docteur dans l'épisode The Time Monster, à propos d'un ermite qui lui aurait montré dans son enfance The Daisiest Daisy, la plus marguerite des marguerites. Une vision pour se mettre du baume au cœur, une chose resplendissant de vie, semblable à un joyau, aux couleurs plus profondes et riches qu'on ne pourrait jamais imaginer. À l'image de la régénération pleine d'optimisme et d'espoir du 13e Docteur, face au sublime coucher du soleil sur la mer. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous citer toutes les références lors de l'apparition du 14e Docteur. Je sais que vous les avez toutes déjà. Mais peut-être avez-vous repéré d'autres petits détails qui auraient échappé à notre radar ? Parlez-nous-en dans les commentaires, et à très vite sur...